Là, on va aller s'amuser. On va faire un petit... je vais garder le sour en dernier parce qu'on va prendre un blanc d'œuf pour l'émulsion. Ça va coller un petit peu dans mon cocktail. On va faire un smash. Oui, le smash, on va le faire avec du bleuet, du poivre des dunes, du jus de citron, puis on va prendre notre sirop du Labrador. Donc, au frigo, on a notre sirop. Puis, la bouteille de jus de citron qui est au fond également, on va avoir besoin de. Parfait. Le sirop est dans le petit contenant. Il est encore en train de refroidir dans le contenant en aluminium. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, ici, pendant ce temps-là, ça fait environ 5 minutes. On va simplement aller passer le thé à travers une passoire. D'ailleurs, ma passoire que j'utilise ici, c'est une petite passoire simple de cuisine. On n'est pas obligé de prendre des articles de bartender. Ça fait extrêmement bien le travail. Je m'en sers d'habitude même pour infuser mon thé à la maison. OK. Oui, moi aussi, c'est ça qu'on sert. On va aller chercher les dernières gouttes parce que c'est l'eau présentement du thé qui est en train de libérer. Puis, poussant la logistique qu'on veut garder la saveur du thé, je sais qu'on peut aller chercher une petite once de plus en écrasant le thé subtilement. Ben là, ça va faire vraiment sortir les aromates de notre thé du Labrador. D'ailleurs, le thé du Labrador qui est quand même dispendieux. Donc, tiens, juste ce petit surplus-là fait toute la différence. Puis, je vais te faire goûter. Tu vas vraiment avoir un thé sucré. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de sucre dedans, on a un sirop au thé du Labrador. C'est goûteux, hein? C'est goûteux, mais je ne boirais pas mon thé comme ça. Je ne mettrais pas de sucre, disons-le. Ça, c'est sûr. Donc lui, on va garder à l'arrière. Parfait. Dans le congélateur derrière toi, Bleuet? les bleuets. Encore une fois, les bleuets qui nous proviennent de cuits dans le bec. Oui. Si on veut suivre une recette, en fait, c'est au goût. Le bleuet, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est pas le goût du bleuet qui va ressortir. C'est la petite acidité qu'on trouve dans les bleuets locales plutôt que son sucre. Donc, ça va juste rendre le cocktail un peu plus acide, mais ça va apporter une grosse dose de fraîcheur. Pour un smash, j'utilise à peu près 4 onces. On est 2, fait qu'on va s'en mettre environ jusqu'ici. OK. On va y aller à l'œil. Puis même si c'est des gros morceaux, c'est pas grave, je vais tout écraser ça. Sauf que le smash, tu fais pas juste écraser les produits tout seul dedans, ça te prend toujours un corps liquide. Moi, quand je smash, je mets tout de suite mon jus de citron et mon sirop. La recette d'un smash, c'est... le classique veut 2 onces et quart d'alcool, 1 once de notre corps acide. Donc moi, je vais me couler tout de suite un 2 onces de jus de citron. Donc on va couler encore une fois, mais jusqu'à la barre et non à ras-bord. Et quand tu parles de chance... Juste bien. 2 onces. Même les cocktails aimeraient qu'on soit vendredi soir, ils nous donnent ce qu'on a de besoin. Mais ils m'envoient à l'épicerie tantôt si je veux en boire d'autres. Puis, normalement, un sirop simple, je mettrais 22 ml, mais là, je vais avoir un peu plus un goût de thé à l'intérieur. D'ailleurs, ça ne goûtera pas le thé. Un smash va être là, mais c'est les aromates du thé qui vont être là. Donc, plutôt que mettre des feuilles, les feuilles n'auraient pas fait sortir les saveurs du thé parce que ça libère la saveur en chauffant les feuilles de thé de Labrador. On va le faire en sirop, puis après ça, on va le shaker. Donc là, on va avoir les aromates. Donc, normalement, j'ai besoin de 22 ml. On va faire 1 once. Donc, encore une fois, je vais couler 2 onces ici. Puis, on va avoir un cocktail acidulé, sucré et herbalisé à la fois. Donc, pour le smash, avant de le shaker, c'est super simple. Oh, il y avait un beau morceau qui a tombé en effet. Moi, j'aime peser et tourner en même temps. Si jamais le monde n'a pas de petits mortiers comme ça, ils peuvent prendre... souvent, on voit des rouleaux à pâtisserie style français qui n'ont pas de poignée au bout. Oui. L'important, c'est juste d'avoir un corps en bois qui a été traité puis qui ne va pas libérer de vernis ou quoi que ce soit. Ça prend vraiment un produit faut que ça soit en bois, absolument? Ben, on peut les faire en plastique aussi et tout, mais... Moi, j'aime bien travailler avec le bois, mais j'en ai vu souvent en verre, j'en ai vu en aluminium avec une base de caoutchouc. C'est juste, tu sais, quand on fait notre sauce à spaghetti à l'italienne, la cuillère de bois est bien le fun. Ben, j'aime ça, la texture du bois. Oui. Puis aussi, quand je travaille avec beaucoup de produits froids, comme ça ici,
Ben, le bois, il n'est pas thermoconducteur, fait qu'il vient pas à geler. Déjà là, tu as vu le shaker, comment c'est froid tantôt. Ben, si tu fais une cinquantaine de cocktails d'affilée, tu aimes ça garder les mains un peu au chaud. Ben oui. Fait qu'ici, on a une purée de bleuets citronnés et sucrés. Et subtile l'odeur. On sent juste les aromates du bleuet. Mais on se retrouve vraiment avec un produit écrasé. Tiens. Puis d'ailleurs, tu vois, gars, le cocktail il est déjà en train grandement de refroidir juste avec la température des bleuets. Si tu touches à la base, le frima a déjà monté. Hey, c'est vraiment surprenant comment que ça... Ben ça, c'est signe que tu as un bon cocktail, un bon shaker. Moi, j'aime beaucoup le cuivre pour ça. Puis ce que ça fait, c'est que ton cocktail, tu es assuré d'avoir un maximum de froid. On va aller chercher les 6 autres cubes de glace qu'on va mettre ici. Puis, pendant ce temps-là, je vais aller mettre mes 4 onces et demie de gin. Deux onces et quart. Et 4 onces et demie. Puis ici, on se retrouve vraiment avec des cocktails purs. Mais encore une fois, à la maison, pour le monde qui veulent déguster les cocktails, puis ils veulent pas vraiment le taux d'alcool, mais qui veulent juste des saveurs subtiles, puis ça peut être doux, ça s'étire avec n'importe quoi. Très souvent, on va utiliser les sodas de gingembre, on va utiliser le tonic. Moi, je suis un fan de tonic parce que ça a une acidité magnifique. Ouais. J'adore l'acidité dans les cocktails. Donc, encore une fois, un frappé de 20 secondes, mais vu que c'est un smash, je vais peut-être l'étirer un peu plus pour faire sortir les bleuets. Le sourire! Moi, je souris, je bois encore l'autre cocktail. On me profite, pendant ce temps-là, moi, je suis mis au travail. Tiens, tu veux-tu frapper un peu? Tu veux-tu essayer la technique? Ben oui, je vais essayer. Une main à la base, une main au bout. Parce que sinon, le caméraman va recevoir le cuivre dans le visage. Puis tu checkes vigoureusement que ça fait une rotation des produits. Je te garantis que c'est froid. Donc, fais-moi un bon 15 secondes comme ça. Hey, ça fait mal aux mains tellement c'est froid. Exact, hein? C'est pour ça que souvent, dans les bars de mixologie, on travaille avec des gants thermiques. C'est des tout petits gants minces. Ça coupe vraiment de la température. Je sais pas si j'ai fait 15 secondes, là, mais là... Non, mais tu vois, gars, quand je dis froid, on parle de frima. Donc, c'est froid. Oui, oui, très, très froid. Mais c'est signe de bon cocktail. Là, je vais rajouter tantôt ce que j'ai utilisé en anglicisme, un double strain, parce que je veux pas mes copeaux de bleuets à l'intérieur. Ouais, là, je comprends. Le smash, on va les mettre dans celui-ci, et je garantis que mes gros cubes de glace ne fitent pas là-dedans, fait qu'on va compléter avec des petits cubes de glace. Un strainer, la manière que ça fonctionne, ici, il y a une courbe. On vient juste la coter, puis en mettant notre doigt sur le rebord, plus on met notre doigt loin, plus ça fait de la pression, puis le ressort qui est ici vient à côté. Donc ça fait la pression, fait qu'on peut tenir le strainer comme ça ici. Puis pendant ce temps-là, la deuxième main, elle vient faire le double strain ici. C'est beau, hein? Ça, c'est la différence d'utiliser des produits frais. Le bleuet va vraiment avoir tout ressorti ses aromates. Puis à la limite, on dirait presque un cassis, qui est une liqueur de canneberge. Sauf que là, on a vraiment un bleuet. Puis si tu veux nous sortir des cubes de glace, oui, absolument. Un smash, c'est bon très froid. On met de la glace jusqu'à ras-bord. Là, j'ai juste ceux-là qui sont quand même assez gros. On y va, je te mets la glace? Oui, je vais juste finir d'égaliser un peu. Mais tu vois, regarde, toutes les pleurs de bleuet qu'on retient ici, ça serait dans le cocktail. Puis moi, mes smash, je les aime lisses. Tu vois, déjà là, mon liquide, il commence à être un peu plus froid. C'est que la glace, ça commence déjà à dissoudre. Fait un bon petit 3-4 cubes de chaque. Pendant ce temps-là, je nettoie le matériel pour le prochain cocktail. Parfait. Je pense que les cubes de glace sont trop lourds. Ouais, c'est fou, hein? Juste le bleuet qui a fait ça. Puis si j'avais frappé mon bleuet directement, j'aurais pas eu cette couleur-là. Pierre? Oui! Ben oui! Smash au bleuet. Smash! Merci, Stéphane. Oh! L'acidité du bleuet ressort. Ben oui.
C'est l'acidité puis la fraîcheur en ce moment. Ouais. Ça, beaucoup de glace, ça reste froid, mais ça dure pas longtemps dans le verre. Ouais. Fait qu'il faut se dépêcher de le boire. Oui. Puis j'avais pensé mettre un poivre des dunes dedans, mais juste la subtilité du thé du Labrador, je veux que le bleuet ressorte. J'en ai pas rajouté, c'est parfait de même. Oh, que c'est bon. Donc ça, c'est des smash. Les smash, on écrase. D'ailleurs, un classique, le plus vieux smash qui a été dénoté, ça date des années 1862 ou 56, je me rappelle jamais entre le smash ou le sour, mais ces deux-là sont créés dans les mêmes années. Puis c'était le mint julep. La base, c'est de la menthe, de la basilic qui est écrasée dans un sirop simple avec du jus de citron. On fait ressortir les saveurs, on rajoute le gin, puis on se retrouve avec un cocktail qui est style verdâtre un peu. Ça s'appelle mint julep parce que c'est simplement crémeux, puis c'est comme le jus julep. Tu sais, dans le goût de julep, il y a du lait, du lactose. Ça roule en bouche, mais le mint julep roule en bouche à cause de l'huile des herbes qui est sortie. On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre deux joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. Là, on va se faire un sour. Un sour... C'est sûr, ça le dit. Là. Oui, c'est sûr. Le smash aussi, d'ailleurs. Mais le sour, l'acidité va ressortir un peu plus. Donc, pour booster mon sour, moi, je vais prendre... L'amer le plus connu, c'est de l'angostura. Ça, c'est vraiment du amer-amer. Mais il y a des milliers de saveurs d'amer. Il y en a au pamplemousse. Nous, on va prendre... il y en a d'ailleurs à tout. Il y en a... j'en ai vu... j'ai vu des amers au poivre des dunes, d'ailleurs. OK. Mais il était sold out. J'avais voulu l'acheter. On va en prendre un à l'orange, donc ça va rajouter de l'amertume. Puis, la particularité d'un sour, c'est que c'est frappé avec un blanc d'œuf ou de l'aquafella. OK. Si on est vegan ou pas. Nous, on va le faire avec un blanc d'œuf. Ça va rajouter une dose crémeuse, sauf qu'on va booster encore plus l'épaisseur de notre drink parce qu'on va utiliser une gelée de Camerise faite à Lorette chez Laurier des Bois. Donc, pour faire un sour, ça prend 2 shakes. Ça prend un shake à sec, c'est-à-dire pas de glace, pour que le blanc d'œuf fait son émulsion. Un blanc d'œuf fait pas son émulsion s'il y a de la glace puis il y a du froid. OK. Ensuite, on met notre glace. Dans le fond, ce qu'il va faire le blanc d'œuf, c'est qu'il va rajouter une mousse puis il va rendre un côté crémeux au cocktail. Donc, pour faire ça ici, on va prendre le jus de lime que tu as pressé tantôt. Oui. Portion individuelle, 22 ml. Moi, je l'aime un peu plus sour. Je sais pas pour toi. Moi, je te fais absolument confiance. Fait qu'on va faire un ratio 50-50. Ça prend plus de sucre normalement. On va faire un 2 onces et quart. Donc l'équivalent environ de 40 ml par cocktail. Parfait. Ensuite, on va... Veux-tu que je te fasse ton blanc d'œuf? on va attendre le blanc d'œuf. Je vais te montrer comment je vais le faire. Par contre, on va reprendre notre sirop du Labrador. Puis, je vais en mettre un petit peu moins, parce que malgré l'acidité de la camerise, une confiture, une gelée, une tartinade, tous les termes utilisés ont été sélectionnés présentement, c'est sucré. Oui. Je veux pas que ça soit trop je veux pas une surdose de sucre. Donc, j'ai mis 20 ml.
on a notre acidité, on a notre sucre. Ce que je vais faire présentement, si tu veux amener l'œuf, Oui. je vais le séparer direct dans mon cocktail. Un sour individuel appelle à 10 ml de blanc d'œuf. On est deux, je vais prendre un blanc d'œuf complet. Un blanc d'œuf, c'est environ 1 once par gros coco. OK. Donc, je ne veux pas avoir d'écailles à l'intérieur, je vais le casser sur le dessus. Puis, plutôt qu'aller à la main, ben, j'ai un bon couteau à portée de main. Un petit coup de couteau. En confiance. Bravo. Complètement. Pas besoin de mes mains. En ce moment, comme ça, je sais que je briserai pas mon œuf. Ouf, avec la petite goutte qui est tombée à la fin, c'est signe que ça va être bon. Je vais juste mettre mes 3 produits. Donc, mon sirop simple, mon jus de lime, mon blanc d'œuf, puis on fait un shake à sec. Mais là, je donne une bonne clap dessus parce que la glace va pas figer. Ça fera pas un lock naturel. Ça va pas sceller mon truc. Pas besoin longtemps, on a déjà une émulsion. Si on regarde à la caméra, le blanc d'œuf me fait vraiment une belle mousse. Présentement, la mousse est très liquide, Ouais. mais dès qu'on rajoute le reste du stock, on va avoir un produit fini qui va être plus solide en tant que mousse. Parfait. Donc, on va prendre notre confiture de Camerise. T'en mets-tu beaucoup? Moi, j'en mets à peu près, quand je fais des cocktails, 1 cuillère par cocktail. On va s'en mettre 2. Puis, ce que je vais faire, je me rappelle plus si c'est sucré à quel point. C'est pas trop sucré. Donc, on va aller en chercher un petit peu plus pour que la Camerise sorte plus comme saveur. C'est bien balancé. J'aime le produit, justement. Des fois, on a des confitures qui sont trop sucrées. Puis en plus, c'est rempli de morceaux de Camerise à l'intérieur. Fait que mec, on croque dedans, ça va être acide. OK. Donc, en le frappant, la Camerise, elle va sortir encore plus comme saveur. Par cocktail, je garde toujours mon ratio 5. 2 onces et quart de gin. On est 2, 4 onces et demi. Puis, si tu veux bien aller me chercher De la glace? de la glace. Tu peux prendre mes gros cubes de glace si jamais on n'a plus assez de petits, parce que dans un sour... En fait, non, on va garder... OK. Ah, ben tiens, on va se faire plaisir. Oui. Ah, en plus, j'aime ça quand ils sont comme ça en latex. Ah non, ils sortent mal. Tiens, je vais aller prendre les autres, sinon je vais travailler trop longtemps. Oh. Tiens, on va juste... on va se bourrer. Si tu veux continuer d'en sortir une coupe pendant ce temps-là, on va vider mes 2 plateaux ici. Oui. Disons 4-5 de plus, puis ici il me reste 3 cubes, j'en ai besoin de 2. On va compléter ça comme ça. L'important c'est d'avoir de la glace, pas d'avoir la taille. C'est pas la taille qui compte, c'est que ça soit froid. OK. Fait que je peux en rajouter de la glace? Oh oui, on va mettre ces cubes-là, puis je vais aller frapper ça comme ça ici. Parfait. On a tous les ingrédients. On a la Camerise, on a le blanc d'œuf, tout à l'intérieur. Le gin, ce qui est important. Oui, puis ici, vu qu'on a... même si je n'ai pas mis de confiture de Camerise, je fais quand même un double strain. On dirait, c'est peut-être moins dans ma tête, mais ça rend le blanc d'œuf plus onctueux. OK, parce que tu passes à travers deux couches. Oui. Puis tous les autres cocktails, on a mis la glace à la fin. Mais là, si on met la glace à la fin, ça va venir jouer dans le blanc d'œuf. Donc, moi, je prendrais les 2 coupes au centre, les coupes verts, puis je mettrais un gros cube de glace dans chaque. On va venir tout faire tomber sur le dessus. Parfait. Donc, même si on a gardé le cocktail, le blanc d'œuf, ce que ça fait en bout de ligne, ça nous garde une mousse. Cette mousse-là, ça va se transformer en onctuosité. Hey, j'ai une idée. Je vais pas mettre mon biteur dedans. De toute façon, j'ai oublié de le faire, il est trop tard. Oh. Je vais nous faire un biteur sur le dessus pour faire sortir la mer. Donc, c'est une idée pour rattraper mon erreur. Oh, j'aime ça, moi. Tu vois la qualité? On a presque un smoothie. Ben oui. Ça, c'est... ça implique aussi un drainage plus lent, donc un peu plus de patience à servir. C'est tellement beau, les couleurs. Avec la petite mousse blanche au-dessus. Ça, c'est vraiment la particularité des sours. Oui, je suis honnête, là, je suis pas... j'aime le goût sour, mais je suis pas fan des drinks sucrés. Mais Ouais, là, tu vois, ce que tu me fais, j'adore ça. C'est balancé. Oui, c'est balancé. Moi, je suis comme toi. Mon seul truc sucré,
Puis encore là, ça demeure un peu acide, c'est le Cosmopolitain parce que c'est à base de canneberge. Mais Sex on the Beach et tout ça, si je vais prendre un drink sucré, je vais me faire une bonne pina colada avec de l'ananas et une crème de coco fraîche. Ouais. Moi, je vais m'avouer que je suis plus bonne bière. Puis digestif, là, un petit cognac, ben peu. Mais c'est le fun de découvrir autre chose parce que ça me donne le goût d'essayer de faire autre chose. Oui, juste avant le steak frites l'été, là. Puis tu gardes le cocktail et le cognac après comme digestif. Mais tu vois, en ce moment, c'est extrêmement long à drainer. C'est normal, c'est un drink qui demande de la patience. C'est pas à cause du blanc d'œuf, mais à cause de la confiture. Ouais. Puis souvent, je fais des trucs comme un Kentucky Mule, qui ça implique du bourbon, puis de la fraise, puis du ginger ale. Ben, le Kentucky Mule, il est long à drainer parce que la fraise, elle se démantibule. Regarde ça, là, on a une belle épaisseur. Moi, les gouttes qui tombent en ce moment, là, ça fait... c'est presque le money shot du film d'horreur, mais là, c'est le money shot de la dégustation. Et puis on va tout aller chercher le produit au complet. C'est beau, là. Ça, même dans ta passoire, là, ça fait la petite couche crémeuse. Oui, puis on a vraiment une belle mousse qui s'est formée à la surface. Ça a été dû par l'émulsion à sec du blanc d'œuf. Tiens, je suis sur ces derniers moments. Donc ici, le produit est fini. Tiens, puis on va... Tu vois, le sirop est tellement épais présentement qu'il n'allait même pas au fond directement, il restait à la surface. Puis on va juste se mettre une goutte de bitter sur le dessus. Donc, faut pas en mettre trop. Parce que c'est très puissant. amer, c'est très concentré. Ouais. Puis je vais juste venir prendre ma pointe de couteau. Puis je vais juste le disperser un tout petit peu à la surface. OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sour. Mais j'ai complètement remodifié les ingrédients pour avoir un sour génois. C'est celui qui est le plus crémeux. Pierre? Santé Stéphane, merci pour ce beau sour crémeux. Oui. À soi, ça sent délicieusement bon. La gelée de Camerise, là. Hey, c'est bon. Avec le petit goût amer, là, L'orange sur le dessus rejeté. Mais moi là, ce qui me frappe en ce moment dans ma bouche, c'est vraiment une attaque de Camerise. Puis plutôt qu'à utiliser les Camerises fraîches, comme ça, en gelée, magnifique. Je fais souvent avec des marmelades d'abricots, des cocktails, mais Laurier des Bois, Camerise, ça s'en vient dans ma sélection personnelle pour mes traiteurs à domicile. Wow! Et puis je t'ai dit que j'étais pas fan, là, mais je pourrais devenir fan assez vite. Pas trop sucré, très bien équilibré. Ouais, puis là, je propose qu'on goûte. En fait, je vais partager un peu à l'équipe technique pour qu'ils goûtent avant, puis je propose qu'on se fasse une dégustation des trois. Oui. Pour pouvoir comparer ce qu'on a fait, puis se rendre compte que même si on a trois gins, on a des cocktails complètement différents. Puis juste à transférer, en ce moment, c'est creveux, c'est onctueux. Ouais. Ça roule plus en bouche. Ça, c'est vraiment la magie du blanc d'œuf. Un sour se fait absolument sans blanc d'œuf, d'ailleurs, ou sans aquafella pour les vegans, pour ceux qui n'aiment pas. C'est juste, moi j'adore l'onctuosité. Ça balance bien, ça balance bien l'acidité comme sont requis ensemble. Donc moi je propose de terminer par lui vu que c'est le plus prononcé. On va commencer par lui qui est quand même subtil. Ben, plus subtil, qui est délicieux mais plus subtil. Puis on va faire une évolution. Donc si on récapitule, on a un gin tonic aux herbes boréales Santé Pierre. Canneberge. Oui, herbe boréale et canneberge. Tu vois, la glace, elle a pris un peu de place. On a un truc qui est subtil, mais en même temps, on est vraiment dans les saveurs boréales. Mais la canneberge demeure comme... On a perdu son acidité avec le temps, mais on sent une petite dose de fraîcheur qui provient d'un fruit quelque part, en étant très subtil. On goûte le poivre aussi. D'ailleurs, la prochaine fois que je le fais, je pense que je vais prendre un zesteur, puis je vais pas me gêner, je vais zester un tout petit peu. Tu sais, les noix de muscade, là, souvent, on va aller râper ça, mais je pense que je vais râper du poivre des dunes sur le top, juste une petite quantité pour avoir... Je veux une note poivrée dans ça. Oui. Donc, ici, après, on avait le smash. Smash bleuet? Oui. Moi, j'aime tellement ça, cette saveur-là.
Il est un peu sucré. Donc, ça peut aller chercher le monde qui aime moins l'acidité. Mais on a vraiment comme le bleuet a détonné. Puis là, il goûte plus, on dirait maintenant. Tantôt, on avait la fraîcheur de l'alcool, mais là, le bleuet, il a pris sa place. Il est plus pesant. Oui, clairement. Puis, on termine avec le sour. Je demeure sur ce que j'ai dit, moi, la confiture de Camerise. C'est délicieux. C'est magnifique. C'est moi qui est débile ou je croquerais une feuille de menthe avec ça? Mais pas dedans, là. Après, des fois, j'ai des lubies comme ça. Ouais, ou de basilic. Peut-être. Mais tu sais, juste là. Fait que, kilomètre 12, poivre des dunes, gelée de Camerise, bleuet, thé du Labrador, tout ce qu'on trouve en Boréalie puis au nord du lac Saint-Jean, on a une manière de prendre toutes les classiques. Puis encore là, on était juste dans le gin, mais après ça, on peut aller explorer dans plein de versions. T'sais, rien n'empêche de se faire Pina Colada. Pina, c'est ananas en espagnol. Colada, ça vient de l'œuf, du coco. Oui. Pas d'œuf, mais de la lait de coco. Ben, on pourrait ça un blueberry colada. Ouais. Merci Stéphane. Tu nous avais habitués à nous rendre ivres de tes plats et maintenant on est ivres de tes cocktails pour toutes les bonnes raisons. Merci infiniment. C'est un plaisir de te rencontrer, de cuisiner avec toi. Ça me fait un plaisir. Puis j'espère que ça va pimenter un petit peu vos vendredis soirs sur le bord de la terrasse. Absolument. Merci beaucoup. On te rappelle pour ceux qui veulent t'avoir à la maison, l'Épicurien du Lac. Suivez-le sur sa page Facebook. Il y a des photos extraordinaires d'ailleurs de nourriture qu'il produit, pas qu'il produit, mais qu'il cuisine. C'était la dernière émission de la saison. On vous dit merci de nous avoir écoutés. À peut-être une prochaine saison. Bon été. Non, bon hiver. Joyeux Noël. C'est qu'il faut que je dise.